Marion Maréchal Le Pen est notre invitée ce matin, députée du Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Funérailles de Nelson Mandela hier. Ça représente quoi? C'est un modèle pour vous, Nelson Mandela? Moi, je pense qu'on peut, on peut lui reconnaître quand même un parcours politique assez extraordinaire. Le fait qu'il ait accompagné cette sortie de l'apartheid, on peut le féliciter. D'ailleurs, on peut rappeler que dans nos colonies, nous n'avons jamais appliqué l'apartheid. On peut en faire une fierté parce que aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que Nelson Mandela soit récupéré pour moi parce que j'appelle des héritiers abusifs. C'est-à-dire qui sont ces héritiers abusifs? Des gens, si vous voulez, qui l'utilisent comme modèle politique, alors qu'en réalité, il faut exactement l'inverse. Mandela, c'est un exemple de réconciliation entre les communautés. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui l'utilisent disent, au contraire, montrent les communautés les unes contre les autres, font reculer systématiquement la laïcité, prônent le droit à la différence contre la défense de la cohésion nationale, et je crois que ce sont des héritiers abusifs. Oui. Et vous prenez le droit à la différence au sein du Front National. Alors, parce que quand je lis Bruno Gollnisch, l'apartheid c'est pas si mal, le régime qui s'est le mieux développé sur le continent africain pour les Noirs, qui a permis aux Noirs de se développer, c'est vraiment l'apartheid. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ses propos. J'ai pas suivi précisément ce qu'il avait dit, mais bon, on peut pas. L'apartheid, c'est un ordre social totalement injuste. Ça, on est d'accord là-dessus. Après que le pays se soit pas sorti merveilleusement bien économiquement sous Mandela, qu'il y ait encore des actes racistes, notamment d'ailleurs à l'égard des blancs et des fermiers blancs, ça c'est une réalité. Mais bon, après, on peut quand même. C'est une question de génération, d'avoir ce regard-là un peu différent. Bon, je crois pas que ce soit seulement une question de génération, mais je pense que ça me paraît évident. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Mandela a eu un poids politique. Vous croyez à l'inégalité des races? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, mais absolument pas. Je vous pose cette question, pardon, je vous coupe, parce que votre grand-père, en 1997, a dit « Oui, j'y crois, c'est évident ». Je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous. Alors, allez-y. Je vais vous dire, je ne crois pas en cela, parce que je n'ai pas une conception ethniciste de la France. Voilà, je considère que la France est un miracle historique qui est composé de peuples très différents, de tous les pays, de tout le monde entier d'ailleurs, avec des cultures très différentes, et que le miracle de la République française, c'est d'unir dans un destin commun par les valeurs de la République, justement, des peuples qui ont des cultures, des modes de vie, des langues différentes. Des couleurs de peau aussi. Des couleurs de peau différentes. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. J'ai simplement des exigences simples qui sont à Rome fait comme les Romains. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça va pas plus loin que ça et je n'ai aucun tabou de ce point de vue-là. C'est une question d'intégration. On va y revenir. Hein. Oui, mais c'est une question même essentielle. Et suite au rapport qui est sorti, on va certainement en parler. On va en parler, oui, bien sûr. C'est un point très important, oui. Mais comment parlons-en tout de suite, alors, ce rapport. Je crois que c'est une... Alors, je sais pas si c'est une stratégie politique. C'est pas un rapport, d'ailleurs. Ce sont des textes qui ont été mis en ligne sur le site du Premier ministre. Oui, c'est un rapport qui a été commandé, en l'occurrence, dans le cadre de la réforme sur, justement, la question de l'insimilation. Donc, je sais pas si le gouvernement a voulu faire un stratagème politique comme l'UMP le décrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une réelle provocation à l'égard du modèle républicain laïque qui est celui de la France. Mais c'est pas si, on va dire, novateur que ça, parce qu'en fait, dans ce rapport, il n'y a que l'aboutissement de l'idéologie qui est défendue par l'UMP et le PS depuis des années, c'est-à-dire le communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ce que je vous disais, le multiculturalisme contre l'assimilation, le droit à la différence, c'est-à-dire on arrive sur un territoire, on a le droit d'importer sa langue, son mode de vie, sa culture, sans aucune concession, obtenir la nationalité, parce que voilà, c'est l'anti-modèle républicain. Vous êtes favorable à l'immigration choisie ou pas? Je pense malheureusement qu'aujourd'hui on n'a pas d'emploi suffisant pour mener ce type d'immigration. Sarkozy avait lancé le grand débat, on a vu que ça n'avait pas marché. Ce qui se passe au Canada, par exemple, ou ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que importer des élites pour des emplois très qualifiés, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas du tout cette immigration-là. L'immigration professionnelle. Cette immigration choisie là. Mais pourquoi pas, dans certains secteurs où on a besoin. Mais aujourd'hui, l'immigration professionnelle, c'est 10%. Voilà, la majorité de l'immigration, c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale à travers le regroupement familial. C'est une immigration à bas niveau socio-professionnel, alors même qu'on est en phase de désindustrialisation. C'est-à-dire que d'un côté, on importe une main-d'œuvre, et d'un côté, l'emploi qui est censé correspondre à cette main-d'œuvre disparaît. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration vient grossir les rangs du chômage, créer une tension sur le marché du travail et tirer à la baisse sur les salaires. C'est ce que nous déplorons, parce que l'immigration est une fin économique aujourd'hui. Alors on va parler de l'immigration à travers les propositions faites par l'UMP. Vous les avez lues, bien sûr. À propos du MP, je vois la petite querelle entre le PS et l'UMP. Que dit Jean-François Copé après la publication de ce rapport sur le site du Premier ministre? Le PS est dans une alliance objective avec le Front National. Vous êtes dans une alliance objective avec le Parti Socialiste, vous, au Front National, ou pas? C'est totalement ridicule. Monsieur Copé prend ses rêves pour des réalités. En l'occurrence, c'est eux qui mènent la même politique
dans un ensemble de domaines, et notamment sur l'immigration. Parce que moi, je m'amuse beaucoup de voir l'UMP aujourd'hui lancer un grand débat sur l'immigration, alors qu'ils ont été 10 ans au pouvoir. La sortie de l'espace Schengen, la suppression de l'AME. Moi, il y a quelques semaines, j'étais au budget au moment de l'AME. Je n'ai vu aucun amendement de suppression de l'UMP. Je n'ai vu qu'un retour au système antérieur, qui avait déjà prouvé qu'il y avait eu moultes abus et des dérapages financiers et économiques terribles. Donc voilà. Donc c'est quoi? C'est du vent? C'est quoi? C'est de la manœuvre politique. C'est totalement insincère. Pourquoi? C'est manœuvre pourquoi? C'est quand même extraordinaire. Jean-Marc Ayrault dit l'UMP a un problème, c'est son électorat qui file de plus en plus vers le Front National. Il propose le retour de la double peine alors même qu'il l'avait supprimé. Parce que la vérité, c'est qu'il voit qu'aujourd'hui de plus en plus de Français sont en accord, notamment sur les questions d'immigration et de nationalité avec le Front National. Donc il rattrape, il court derrière leur électorat qui aujourd'hui fuit et de plus en plus, notamment dans le sud-est, on le voit, vers le Front National. Revenir sur l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers. Bien sûr, oui. Bien sûr, parce qu'à l'époque où ça avait été mis en place, on n'était pas confronté à une immigration aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Marion Maréchal Le Pen, vous avez, je sais pas moi, un copain qui a 18 ans aujourd'hui, qui est né en France, qui n'a jamais quitté la France, qui est né en France parce qu'un jour ses parents ont fui leur pays et sont arrivés en France d'une manière irrégulière. Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, à 18 ans, à l'âge de 18 ans, arrivé à sa majorité, il fait quoi? Il est sans état civil? Non, il correspond pas du tout. Il peut acquérir la nationalité par la voie de la naturalisation. Ce qu'on dénonce, c'est l'acquisition automatique. Voilà, c'est qu'il faut qu'il y ait une démarche, il faut qu'il y ait des critères. Simplement, la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. C'est pas aberrant, hein, c'est ce qui se fait dans la majorité des pays du monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a un blocage et que quand on arrive sur le territoire de parents étrangers, on ne peut pas acquérir la nationalité. Ça veut simplement dire qu'il y a des exigences, voilà, et que c'est une démarche, quand bien même on aurait vécu longtemps sur le territoire, parce qu'on le voit aujourd'hui, le seul fait... pas question de l'expulser. Il doit automatiquement acquérir la nationalité française. Si vous voulez, Marion Maréchal Le Pen, vous le voyez partir, être expulsé dans un pays où il n'est jamais allé, où il ne connaît pas la langue. Il y a un risque de dérive terrible lorsque l'on mène ce genre de politique à l'égard de clandestins. On le voit avec l'AME. Donc vous le naturalisez automatiquement, ce jeune de 18 ans. Non, je ne le naturalise pas automatiquement. Il n'y a pas d'automaticité dans l'acquisition. Et s'il n'est pas naturalisé, il fait quoi? Dans l'acquisition de la nationalité, en l'occurrence. Mais si vous voulez, le problème, c'est que quand on fait de la politique, malheureusement, on est obligé de voir un petit peu plus grand que simplement dans la dimension affective des choses. Je comprends. Il ne s'agit pas d'être dans la dimension affective. On touche à quelque chose d'humain, donc forcément, il y a une dimension qui est très touchante. Mais néanmoins, lorsque l'on mène des politiques comme l'AME ou lorsque l'on crée justement des systèmes d'acquisition automatique de la nationalité, on crée des filières d'immigration clandestine. On encourage l'immigration clandestine. C'est ce qui va se faire d'ailleurs avec le projet de loi sur la prostitution, où Madame Najat Vallaud-Belkacem sur votre plateau a dit que toutes ces femmes allaient être régularisées. Mais c'est un appel d'air à l'immigration terrible. On encourage aujourd'hui demain les MAC passeurs, en gros, à faire venir sur le territoire des gens parce qu'ils savent qu'une fois arrivés sur le territoire, ils n'en repartiront pas. Ils auront la nationalité, ils auront tous les droits qui y touchent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, notre modèle n'a plus les moyens de financer cela. Voilà, c'est ça. Donc, le drame. Pour en revenir à ces enfants, j'insiste parce qu'humainement parlant, Marion Maréchal Le Pen, vous mesurez. Pour en revenir à ces enfants qui ont vécu toute leur enfance, qui ont été scolarisés en France, pourquoi ne pas franchement les naturaliser? Pourquoi ne pas leur donner automatiquement la nationalité française? Moi aussi, j'ai envie d'être gentil, d'être comme vous. J'ai pas un cœur de pierre, si vous voulez, comme vous. J'entends ce que vous dites et je le comprends. Mais néanmoins, lorsque l'on est un homme politique, on est obligé de mesurer les conséquences de cela. Voilà. Quand on est un homme politique, on renvoie ces jeunes. On renvoie ces jeunes dans un pays inconnu. On peut réfléchir au cas par cas parce qu'il y a des systèmes. Aujourd'hui, le système de la naturalisation, elle pose des exigences. On peut y répondre. Mais néanmoins, on ne peut pas faire quelque chose d'automatique, de systématique, de régulariser systématiquement les clandestins comme ça avait été fait encore aujourd'hui, mais hier aussi sous Nicolas Sarkozy, parce que ça entraîne des dérives. Voilà, et que la France aujourd'hui n'a plus les moyens. On a aujourd'hui 2 Français sur 3 qui ne peuvent plus qui se privent de soins pour des raisons financières. Je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça la question. Et je vous parle de Français. Moi, je vous parle pas de question de couleur de peau. Je vous parle de nationalité. Aujourd'hui, la France, au vu des restrictions budgétaires, doit d'abord s'occuper des siens avant d'ouvrir et d'encourager le monde entier, parce que c'est un phénomène qui va s'amplifier largement, à venir sur le territoire français et à bénéficier de droits et de soins. Est-ce que nous avons besoin d'immigration en France? En l'état actuel des choses, la question se pose, parce que nous sommes... Vous dites non. Je pense. On ferme les frontières et terminé. Pas d'une immigration, en tout cas telle qu'elle est menée aujourd'hui. Je vous parlais de cette immigration à bas niveau socio-professionnel, cette immigration familiale. C'est pour ça que l'UMP propose immigration choisie. Mais en l'occurrence, cette immigration-là, non, ne sert pas. Ça, c'est une réalité. Après, cueillir des talents, ça s'est toujours fait. Il n'y a pas eu besoin non plus d'attendre le PS pour que ce soit mené, loin de là. Mais en tout cas, cette immigration-là, non, bien sûr que non. Philippe Martel, vous connaissez Philippe Martel? Oui, absolument. Qui est le chef de cabinet de Marine Le Pen, aurait aimé que Rachida Dati et Nicolas
Sarkozy donnent des prénoms français à leurs enfants. Vous aussi? Oui, je pense que c'est oui, parce que je pense que c'est normal. Vous n'aurez jamais un prénom étranger à l'un de vos enfants? Non, je trouve que ça participe. John ou ça participe. Même si le père est américain, anglais ça participe de l'identité, si vous voulez. Et moi, ce qui me touche beaucoup, je vais vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup. Ça vous choque, vous? Que Rachida Dati appelle sa fille Zora, ça vous choque? Je vais vous parler de l'une des choses qui me touche le plus, moi, dans le modèle républicain. J'ai des amis qui sont d'origine immigrée, pas seulement européenne, mais extra-européenne. Non, ne me dites pas, c'est pour ça que je suis pas raciste, parce que ça, alors ça, je veux plus l'entendre. C'est pas ce que je veux dire, mais ce qui me touche le plus, c'est quand justement je vois ces familles qui arrivent sur le territoire national, qui font des enfants sur le territoire national et qui donnent des prénoms français à leurs enfants. Je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour et d'assimilation à l'égard d'un pays, et c'est l'une des choses, moi, que je défends et que je trouve absolument extrêmement magnifique. Si moi je suis cévenol ou basque d'origine, je donne un prénom basque à mon enfant. Oui, mais en l'occurrence, l'identité basque fait aussi partie de l'identité française, en partie. Ou espagnole. Enfin bon, elle est basque, l'identité basque. Mais je crois qu'il faut pas minimiser. C'est vrai que l'assimilation, c'est un arrachement, c'est un effort, c'est une contrainte. Ça, on veut pas le nier. Mais c'est refuser l'assimilation de donner un prénom étranger à son enfant. Ça y participe. Non, je veux dire, c'est un ensemble de choses. On peut pas réduire ça simplement au prénom de l'enfant, mais ça y participe. Voilà, ça fait partie d'une démarche. C'est vrai que l'assimilation, c'est difficile. On abandonne une part de soi, mais pour devenir français, et ça apporte quand même beaucoup d'avantages et beaucoup de fierté, je crois. Alors, je suis mère de famille, j'imagine. Je suis mère de famille. Irait bien. J'accompagne, merci Marion Maréchal Le Pen. Je suis mère de famille, j'accompagne mon fils ou ma fille et sa classe lors d'une sortie scolaire. J'ai l'habitude, dans la rue ou chez moi, de porter le voile. Je parle même pas du niqab, je parle de porter le voile. Et la loi me l'interdit. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une discrimination ? Non, parce que faut savoir qu'on a souvent tendance à ramener la loi justement sur l'interdiction des signes ostentatoires dans le milieu scolaire à l'islam. Mais ça s'applique au voile islamique, mais pas seulement. Ça s'applique aussi à la kippa. On parlait souvent de l'islam au Front National. Au sikh, le turban sikh, aux croix chrétiennes. Donc ça n'est pas quelque chose qui a vocation à discriminer les musulmans et à rejeter les musulmans. Ça, c'est un peu un leurre. Non, je crois que la cohésion nationale, elle passe par la laïcité. Et dans le milieu scolaire, je crois que c'est justement l'endroit où il faut le plus la préserver. Et moi, je suis terrifiée de voir, comme on l'a vu dans le rapport, des propositions pour revenir sur cette loi qui, pour moi, est la base de la cohésion nationale. Voilà, on n'a pas à afficher, ça a imposé aux autres ses convictions religieuses dans un cadre qui est censé être neutre et pas un cadre de prosélytisme religieux. Avant de parler des municipales, je voudrais revenir sur le programme économique du Front National, parce que j'ai regardé hier, en préparant cette émission, alors je vois retour au contrôle des prix, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, taxation des entreprises qui délocalisent, relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, maintien de l'ISF, surtaxation des revenus du capital, qu'est-ce que j'ai encore, hausse du SMIC, relèvement des salaires et des pensions dans la fonction publique. Mais ça coûte combien? J'ai vu combien, mais 100 milliards d'euros. Si vous voulez, là, vous vous attardez sur quelques réformes, mais il faut revoir le projet dans son ensemble. La vérité, c'est que nous sommes les seuls, nous, à vouloir nous attaquer à des dépenses excessives, de mauvaises dépenses auxquelles personne ne veut s'attaquer. On parlait d'immigration, très bien. L'immigration, nous considérons que c'est une immigration qui coûte cher. Je quitte l'immigration. Non, mais c'est important de savoir où est-ce qu'on... Attendez, relèvement des salaires et des pensions dans la fonction publique, c'est pas l'immigration. Où est-ce qu'on a des marges de manœuvre? C'est ça la question. Où est-ce qu'on a des marges de manœuvre? On a des marges de manœuvre sur l'immigration, sur la décentralisation, sur l'Europe également, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui nous sommes contributeurs nets à hauteur de 7 milliards d'euros par an à l'Union européenne, oui absolument, et on a plus de 4 ou 5 milliards reviennent. Un modèle social, on en parlait à l'instant, qui nous coûte extrêmement cher parce qu'on ouvert au monde entier, d'où la priorité nationale. L'argent de la PAC qui revient de l'Europe, vous dites non, nous on nationalise la PAC, la politique agricole commune. On considère que nous sommes assez matures et intelligents pour gérer nous-mêmes notre argent, et qu'aujourd'hui la PAC... Dans quel état seront les agriculteurs, sinon plus les aides européennes? Non, je ne crois pas, parce que la vérité c'est que ça s'accompagnera d'un protectionnisme. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, si on est obligé de perfuser nos agriculteurs, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tenir la concurrence déloyale, notamment intra-européenne. Donc si on leur permet de tenir cette concurrence par un protectionnisme, notamment dans l'agroalimentaire en Bretagne... C'est quoi le protectionnisme? C'est des droits de douane, c'est des taxes d'importation. Tous les produits qui viennent de l'étranger sont taxés. Ce sont des choses ciblées, voilà. Mais la vérité, c'est que si on veut sauver notre agriculture, parce qu'aujourd'hui elle se meurt, et c'est un enjeu majeur, l'indépendance alimentaire quand même. Je veux dire, aujourd'hui, demain, l'explosion de la population humaine va faire que l'enjeu, ça va être de boire, de manger et de trouver du gaz, c'est ça la vérité. Donc c'est aujourd'hui complètement irresponsable de ne pas défendre l'agriculture française. Bon, retraite à 60 ans, donc relèvement, je reviens sur le relèvement... 40 annuités pleines. 40 annuités pleines. Je reviens sur le relèvement des salaires et des pensions dans la fonction publique, parce que ça...
Non, mais là, vous êtes plus à gauche que la gauche. La vérité, l'État fort, l'État... Il y a un certain nombre de métiers où ça se justifie, mais cela ne peut évidemment que s'accompagner d'une baisse des effectifs, notamment dans la fonction territoriale. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que l'État fait de plus en plus de restrictions dans ces secteurs régaliens, mais à côté de ça... À Sorgues, vous allez licencier combien d'agents municipaux? Non, je vais vous donner un chiffre comme ça, en l'occurrence, mais on développera ça dans le programme. Vous séparez d'agents municipaux à Sorgues. Monsieur Bourdin, la vérité, je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a quand même des dérapages extraordinaires aujourd'hui dans les effectifs de la fonction territoriale. Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, oui. Parce que voilà, il y a un principe de responsabilité. On ne peut pas demander en permanence aux Français de faire des efforts si à côté de ça, les collectivités territoriales embauchent à tout va en dépensant l'argent public de façon inconsidérée. Notre dette de 1 000 milliards d'euros, on l'efface? C'est ça? Déjà, on pourrait peut-être commencer parce que je vous signale que c'est extraordinaire. On verse 45 milliards d'euros d'intérêts par an de la dette. 45 milliards d'euros par an. On ne sait même pas à qui. D'ailleurs, j'ai demandé au ministre, il refuse de répondre. 1400 milliards. Donc c'est extraordinaire. On pourrait déjà commencer possédés par des étrangers. Par revenir sur la loi de 73 qui oblige l'État français à emprunter sur les marchés financiers. Parce qu'avant, on pouvait emprunter auprès de la Banque de France à des taux réduits. Mais si on relance la machine économique à travers un certain nombre de mesures comme le protectionnisme, si on sort de ce système de financiarisation de l'économie, on pourra en effet rembourser cette dette, mais il faut changer radicalement de cap. Et les recettes nouvelles, vous les trouvez où? Bon, à part l'immigration. J'oublie l'immigration, vous taxez quoi? Les plus riches, vous taxez les plus grandes entreprises? Très honnêtement, je crois qu'on taxe largement assez aujourd'hui les Français. Alors après, on peut faire des réajustements. C'est vrai qu'aujourd'hui, les petites TPE, PME sont beaucoup plus taxées, les grands groupes. Donc on peut remettre un petit peu justice. Ça, Marion Maréchal Le Pen, parce qu'en regardant votre programme, j'ai eu l'impression de lire le programme commun de la gauche de 1981, le programme de Jean-Luc Mélenchon ou celui de Chavez au Venezuela. Oui, bien, au moins, au bas mot. Ça, c'est le grand thème aujourd'hui. Un coup, on est d'extrême droite, un coup, on est de gauche. Non, mais moi, je vous ai pas parlé d'extrême droite. Je vais vous dire une chose. L'État et le social, ce ne sont pas des valeurs de gauche, ce sont des valeurs de France. Voilà. Un État fort, un État stratège et un État social, ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, ce sont des valeurs de France. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le modèle d'austérité qui est défendu par l'Union européenne va à l'encontre de ce modèle-là, va vers la libéralisation des services publics, va vers le démantèlement des services régaliens de l'État au profit d'instances supranationales ou régionales. Ça n'est pas notre modèle français tel que nous voulons le défendre, parce que c'est un modèle injuste. Voilà, on le voit bien. Les municipales. Oui. Alors, vous dites, nous allons gagner. Nous allons gagner quelques villes parce que nous présentons les candidats les plus jeunes. Je peux dire ça pour ça. Non, pas pour ça, mais c'est vrai, vous dites une dizaine de villes, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut gagner au moins une dizaine de villes, mais je ne veux pas faire du triomphalisme. Mais je suis d'accord. Imaginons, j'oublie les municipales, mais je voudrais m'intéresser aux européennes. Imaginons que vous soyez en tête aux européennes. Oui. Qu'est-ce que vous demandez? J'ai vu que Marine Le Pen demandait la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois qu'en tout cas, ça peut être l'objet de demander de faire pression pour avoir au moins un référendum sur l'Union européenne. C'est ça la question. Mais les européennes vont être extrêmement intéressantes. Si le Front National arrive en tête aux européennes, vous demandez un référendum? Moi, je pense qu'on peut faire pression, oui, pour demander est-ce que la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui par l'Union européenne correspond aux Français. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la politique. Est-ce que vous demanderez la sortie? C'est important ces européennes. Je vais vous dire pourquoi. De la France, de l'Union européenne. Ça va nous permettre de peser sur les décisions du Parlement. Parce qu'il y a un phénomène en Europe qui n'est pas propre à la France, qui est la montée des partis patriotes nationaux. On le voit en Autriche avec le FPO par exemple. Ou extrémistes. Non, pas extrémistes. Qui sont divers et variés quand même. Comment pas extrémistes? Vous considérez qu'on est extrémiste, monsieur Bourdin? Non, mais si vous dites ça, moi je n'ai rien à considérer. Vous avez une bonne raison. Marion non, Maréchal ils sont pas extrémistes. Ici, je pose des questions. Moi, je ne considère rien. Vous savez. Alors, rien du tout. Vous posez des questions. Alors allez-y, je vous pose la question. Non, pas extrémistes. Il y a des partis qui sont. Non, pas dans le groupe de Marine Le Pen, l'Alliance européenne pour les libertés. Ce sont des partis qui sont à peu près nos homologues. Alors pas surtout, mais sur les questions européennes, qui défendent la nation contre l'Union européenne, la souveraineté nationale. Dans tous les propos qui sont tenus ici ou là par ces partis un peu extrémistes. Non, mais il n'y a pas, en l'occurrence, je vous garantis que dans l'Alliance européenne pour la liberté, ce ne sont que des partis tout à fait respectables, d'ailleurs qui pour certains ont participé au gouvernement, le FPO c'est le cas, qui ont des groupes dans les différents parlements. Enfin, je veux dire, c'est pas des partis extrémistes, loin de là, ce sont simplement des partis qui sont diabolisés parce qu'ils vont à l'encontre, parce qu'ils vont à l'encontre de la politique des élites, qui sont souvent en grande amitié avec les banques, d'ailleurs, pour la plupart du temps. Vous les aimez pas, les élites? J'ai du mal. Finalement, les élites et
j'ai du mal les avec musulmans dans leur ensemble. Non, ça n'a rien à voir. J'ai du mal avec certaines d'entre elles parce que je considère que les élites qui nous gouvernent aujourd'hui, on le voit par exemple avec les Mario Draghi, voilà, tous ces anciens de Goldman Sachs, ont des intérêts contradictoires avec ceux du peuple. Voilà, donc ils défendent leurs intérêts sur les marchés financiers et autres, en défendant les banques, en sauvant l'euro, et malheureusement, ça va souvent à l'encontre des intérêts de la population française, musulmans ou catholiques ou juifs d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Vous êtes toute jeune, De Gaulle, ça vous dit quelque chose? Parce que j'ai vu que Florian Philippot se réclamait du gaullisme. Oui, absolument. Mais vous réclamez du gaullisme, vous aussi? Non, je dirais pas là. Je pense qu'il y a une, si vous voulez, on est un peu les héritiers de la politique gaullienne. Oui, vous êtes les héritiers d'un parti qui a tenté d'assassiner les créateurs, certes, pardon. Marion Maréchal Le Pen, certains créateurs du Front National ont tenté d'assassiner Charles de Gaulle. Vous êtes gentil, vous pouvez pas. Bah oui, non mais d'accord. Les errances, en l'occurrence, et les comportements d'un individu n'engage pas l'intégralité d'un parti politique. Faut pas exagérer. On a toujours eu des gaullistes au sein du Front National. Moi, je me considère pas comme gaulliste parce que parce que la guerre d'Algérie fait que je connais beaucoup de gens qui sont des gaullistes. Non, mais je pense qu'on est les héritiers d'une politique gaullienne, c'est-à-dire celle de la défense de la souveraineté nationale, ce qui est pas du tout celle du fédéralisme européen. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, je pense. Alors, en l'occurrence, je vais être très mesuré parce que j'estime qu'il a fait des choses tout à fait extraordinaires. Mais c'est vrai que je vais pas dire que je suis gaulliste parce que Marcel Kébir, parce que ce qui a été mené en Algérie, je trouve que c'est encore une plaie béante pour une partie de la communauté française. Bon, je trouve qu'il avait fait de grosses erreurs à ce moment-là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais après, je peux quand même lui accorder énormément de choses, et notamment la défense de la souveraineté nationale que nous défendons aujourd'hui. Devait devenir indépendante. Non, mais c'est pas la question. Non, je vous pose la question. C'est la façon dont a été traité les harkis, voilà, ceux qui ont fait le choix de la France et qui on a abandonné, laissé massacrer sur le territoire algérien. Ça, c'est une honte, je crois, et c'est ça que je lui reproche principalement. Merci, Marion Maréchal Le Pen, 8h56.